Cette vidéo, donc c'est le gamer de la famille qui va nous montrer Ouais. cet appareil. Alors on va regarder déjà à quoi il ressemble. C'est une plaque comme ça avec juste les touches essentielles pour gamer. On va dire que tu disais que c'était plus orienté combat quand même. Hein. Bah, c'est pour des jeux genre Tekken par exemple, qui sont Ouais, c'est ça, des jeux, choses un peu des plus, jeux de combat ouais, parce arcade que à tu moitié. disais, toi, pour les courses et les machins, c'est Bah, moins... en fait, moi j'ai tendance à jouer plus à des jeux FPS ou des trucs comme ça, donc Ouais. j'aime bien avoir accès à tous mes boutons de haut-de-bain, etc. Ok. Après, je pense que c'est jouable dessus, mais on voit bien que c'est fait pour avoir deux mains dessus en fait. On a Ouais, c'est cette ça. partie gauche et cette partie droite ici. Hein. D'accord. On voit bien que c'est fait pour ça. Bah oui. Alors, Donc, toi, tu vas jouer avec la souris en plus. ça peut être intéressant aussi pour des jeux de racing, je pense, mais bref, voilà. Ouais. Donc voilà, c'est une plaque comme ça, c'est plutôt qualitatif. On a un son qui est très clicky. Ah oui, moi j'aime Faut aimer beaucoup ça, moi j'adore. Ouais, le son est très agréable. Ouais, j'adore, j'adore. Et, Et hop, au niveau des touches, c'est comme ça. Alors il y a moyen de les c'est amortir des du coup. Hein. gris switch, je crois. Ouais, c'est du grey switch. Ouais. Et un Tout à truc qui fait. est important aussi, c'est toute la configuration. Alors, je vais juste le brancher pour vous montrer parce Ouais, que montre. c'est aussi Alors, très joli. pour la Voilà. configuration, d'abord c'est beau, c'est hyper paramétrable, mais surtout il n'y a pas de logiciel à télécharger, donc ça peut aller Oui. sur les appareils sur lesquels on peut pas télécharger de logiciel, mais il faut juste pouvoir aller en ligne. Mais tu montres? Alors, tout ça, c'est dans le manuel, mais en gros, ce Ouais, qu'on peut tout en faire, anglais, c'est attention, il faut maîtriser l'anglais. Hein. si on branche en même temps et qu'on hold le start, ça va nous mettre Voilà, donc lui un il site pose internet. l'anglais, donc ça lui pose pas de problème, donc il va aller Donc, sur la connexion. On a une connexion qui a été établie, et maintenant, je peux aller sur le site. Alors, Voilà, c'est mis donc le encore une site fois qui est dans indiqué là. dans le manuel. En fait, c'est une adresse IP locale de l'appareil. Voilà, Et donc après, voilà à on a quoi un ça site ressemble. qui va apparaître ici. Ouais. Et alors là, c'est une folie les paramétrages. Hein. Oui, alors les settings, ça c'est les settings de base, on a tous les trucs avec les hotkeys, on a tous les boot input points. Alors ça c'est pour modifier la façon Ouais, ou c'est sur quoi tu joues. le contrôleur va gérer, oui c'est ça, en fonction de Ouais. l'entrée. Et on peut mettre sur plein d'appareils différents, même Encore la une Switch. fois, ouais, tout ça c'est indiqué comment les utiliser sur le manuel, donc je vais Ouais. pas aller là-dedans. Alors, je montre un peu pendant que tu fais tes Ouais. trucs, mais il y a plein de réglages couleurs Alors, différents, c'est génial. on a des pin mapping, donc ça c'est vraiment pour les trucs détaillés dans la façon dont ça fonctionne. On a des configurations périphérales, keyboard, etc. pour modifier les touches que ça correspond. En fonction de ton jeu, ce Ça. que tu veux faire. Et on a un système de macros aussi qui est Tu peux mettre des disponible. macros. Bon, c'est pas évident, il y a tellement de réglages, il ne pouvait pas Un ne pas truc y qui est avoir de très macros. intéressant, c'est les add-ons. Alors, même si tout ça c'est un peu compliqué, ce qui est bien, c'est qu'ils ont mis dans les links une documentation Ouais, qui il y a permet une de doc comprendre. qui explique tout, ça c'est bien. Mais par contre, c'est tout en anglais, j'ai pas c'est vu ça. de version française. Hein. Alors, j'ai vu ça. Ici, il y a un changement de langue, mais il n'y a pas le français. Il y a Ah oui, il y a l'allemand, le allemand, chinois anglais, portugais et chinois. et Ok. portugais. Bon, peut-être que le vas-y. français va finir par devenir Peut-être, accessible, mais en tout cas, pour le moment, il faut maîtriser l'anglais, c'est clair. Bon, après, il y a toutes les configurations Oh, pour les les LED. configurations de couleurs, c'est de la folie. On peut tout configurer, on peut mettre des Des animations. C'est vraiment joli, c'est très réussi. Hein. Et ils expliquent aussi très bien comment mettre les add-ons, par exemple tous les trucs pour les entrées analogues, ils expliquent tout dedans, bon, c'est plein de trucs qu'on peut ajouter. Ouais. Je vais pas aller dans tous Bon, les on trucs. va pas c'est tout très détailler complexe. parce que c'est vraiment très très riche, mais au niveau de la sensation et du jeu, qu'est-ce que toi t'en penses? Je pense que c'est vraiment pas mal. Après, ça demande quand même beaucoup de configuration là-dedans, donc je pense qu'il faut quand même vouloir travailler dessus, il faut quand même connaître un peu le Il faut aller matériel. tripatouiller l'appareil. Hein. Moi je suis habitué parce que je fais ça tout le temps, T'aimes bien ça, ouais. mais il faut quand même être là-dedans parce que sinon ça va être une galère. D'accord. Ouais. Mais et en plus aussi pour les gens qui font un peu de développement, en plus c'est open source dedans. C'est open source, ah ça c'est pas mal si tu... Il y a, dans les liens aussi, en dessous de la documentation, il y a un GitHub aussi avec tous les codes sources de ce petit clavier. Donc au final, tu dirais que... Parce que là, moi je te donne une idée, parce que toi t'as pas idée, on est sur un truc qui est autour de 50 €. Tu trouves que c'est justifié? Ouais, je pense que c'est bien. Okay. 50 € c'est très bien, mais c'est un peu le design. Moi je vois ça parce que j'avais des amis qui s'amusaient à créer leur propre clavier. Ouais. C'est vraiment les designs de claviers qui ont été créés manuellement. Avec genre Raspberry Pi ou un truc comme ça. Pas avec une Raspberry Pi, mais avec une... En fait, tu vois ici là-dedans, dans le site, il y a marqué GP 2040CE. En fait, ça c'est le nom de la carte. Ah d'accord, ok. Il me semble, hein, GP 2040CE. Et je pense que si tu mets ça, image... Ouais, voilà, c'est... Ah ouais, d'accord. Et oui, c'est exactement la carte qui est dedans en fait. Qui sert de support, je pense, on la voit légèrement. Oui, tu vois, c'est Fighting travers. Board, Pico Fighting Board. C'est Pico vraiment un truc qui est fait Fighting pour Board. le fighting à la base. Ah ouais, c'est ça. Donc c'est bien ton impression, et puis finalement ça correspond bien à ça. Mais tu dirais que c'est pas adapté vraiment à tous les jeux en fait. Typiquement, tu vas pas jouer ça avec des jeux qui se jouent à la souris. C'est ça. Toi, tu joues beaucoup à la souris. Typiquement, tous les jeux qui sont FPS, etc., t'es limité là-dedans. Ouais. Bah oui, parce que c'est fait pour jouer à deux mains. Par contre, pour moi, dans les jeux de combat, ça va fonctionner super bien, fatalement, parce que c'est fait pour ça. Bah oui. Je pense qu'il y a aussi une utilisation dans les jeux de racing, parce que tous les trucs analogues avec beaucoup de configurations, ça peut être très pratique. Ouais. Moi, je vois très bien ça parce que je joue souvent à Trackmania.
Pour l'analogue, les entrées analogues pour tourner, c'est très pratique. Ouais. Et aussi, pour tous les changements de caméra, il y a les boutons à droite, et en plus, ça se joue à deux mains, il y a les drifts, etc., accélérés, ça peut être très facile à utiliser. D'accord, donc il n'y a pas vraiment que les jeux de combat. Je pense qu'on peut trouver d'autres utilisations aussi. Et du coup, si tu mets, parce que le principe c'est de mettre une note sur 5 étoiles, tu le mets combien sur 5 pour 50 euros? Pour 50 euros, non, franchement, il est haut, je pense, au moins qu'à 4,5. 4,5. Bon, voilà, ça a le mérite d'être clair. C'est très bien. Après, je pense que... Moi, son point fort, c'est le côté très configurable, mais il faut avoir... il faut maîtriser l'anglais, il faut savoir rentrer dedans. Son point fort, c'est qu'il est extrêmement customisable, on peut faire beaucoup de choses avec, mais le point faible, c'est qu'il faut quand même toucher sa bille un peu dedans. Il faut toucher sa bille un peu. Ou alors, il faut vraiment mettre les efforts, et ça, c'est pas forcément facile. Ok. Bah, merci pour ton avis. Donc, voilà.